Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Le dragon. Il y a des milliers de dragons en Chine. Chaque étang, chaque rivière a le sien. Et la mer en abrite également. Ils ne sont pas méchants et ils ne mangent pas les gens. Tant mieux car là-bas, ils en auraient beaucoup à se mettre sous la dent. Mais pourquoi y a-t-il tant de dragons chinois ? C'est toute une histoire. Elle commence il y a très longtemps, lorsque s'abattit sur la Chine un déluge semblable à celui de la Bible durant lequel Noé dut construire son arche. Mais en Chine, hommes et animaux ne furent pas sauvés de la même façon. L'empereur jaune, le dieu suprême du ciel, se mit un jour en colère. « Les hommes sont méchants, mauvais, cria-t-il. Je vais me débarrasser d'eux. Et cela sur le champ. » Et il ordonna au dieu des pluies de faire tomber sur terre une pluie sans fin. Le dieu fort aise s'élança à travers le ciel, fouetta les gros nuages noirs et déversa des trompes d'eau sans jamais prendre un instant de repos. Ah, que sa tâche lui plaisait! Sans discontinuer donc, il plut, et ce fut le déluge. Maisons, plantes, arbres furent emportés. Des milliers d'hommes, d'animaux périrent noyés. Cependant, quelques-uns réussirent à se réfugier sur les montagnes. Mais quelle peur que la leur! De jour en jour, le niveau des eaux montait. Un dieu, un seul, qu'un, le petit-fils de l'empereur jaune, regarda la terre, et il éprouva une telle peine pour les hommes qu'il alla plaider leur cause au palais de son aïeul. « Dieu du ciel, faites cesser cette pluie sans fin. Ne laissez pas mourir davantage de gens, implora-t-il. » Hélas, la colère de l'empereur jaune n'avait pas diminué. Il ferma les yeux, respira fort, puis détourna la tête. Alors que Cain sortait du palais en hochant tristement la tête, une vieille tortue vint à sa rencontre, de son pas pesant. « Quel est ton problème ? demanda-t-elle. « Je ne veux pas que d'autres hommes meurent noyés, expliqua-t-il. Mais je ne sais comment leur venir en aide. De l'argile magique, voilà ce qu'il te faut, dit la tortue. Jette-en sur les flots du déluge et vois ce qui se passe ensuite. Où puis-je trouver cette argile ? Voulut savoir Cain. Rien de plus aisé, dit-elle. L'empereur jaune en garde une grosse jarre dans la maison du trésor. Mais il ne m'en donnera pas, rétorqua Cain. Il ne veut pas que le déluge s'arrête. Eh bien, dit la tortue, en réduisant sa voix affilée, eh bien, tu n'as qu'à en voler. Comme Cain était un dieu, il entra peu après dans la maison du trésor de son grand-père, trouva la grosse jarre pleine d'argile verdâtre, en prit une poignée, et quelques instants plus tard, il fut reparti. Il réfléchit, puis il se retrouva sur terre, debout sur les pentes d'une montagne, avec cette pluie sans fin qui lui tombait sur la tête. Il rompit un petit morceau d'argile et le jeta dans les flots, devant lui. C'était vraiment de l'argile magique. Elle doubla de volume, doubla encore, doubla toujours, et ce faisant, absorba l'eau comme une éponge. Bientôt, l'argile était devenue île. Cain, rapide comme l'éclair, allait de ci, de là, il lançait de l'argile dans les flots, et naissaient d'autres îles, ainsi que de langues de terre pour relier les montagnes. Les gens sortaient des grottes et des refuges où ils s'étaient abrités pour le regarder faire. Enfin l'espoir leur revenait. Peut-être le déluge n'allait-il pas tout recouvrir ? Cependant la pluie ne cessait pas, et comble de malchance, avant que Cain ait pu achever son œuvre, l'empereur jaune abaissa ses regards sur la terre. Il comprit tout. Il tonna. Cain doit mourir. Et il ordonna au dieu du feu d'agir. Lorsque Cain vit venir ce dernier, il se métamorphosa en cheval blanc et essaya de se cacher parmi de gros rochers sur une montagne. Mais le dieu du feu cracha un éclair.
Qu'un le cheval blanc s'écroula comme mort. Le temps passa. Qu'un le cheval blanc remua soudain. Quelque chose poussait en lui. Il frissonna, et de son corps jaillit une nouvelle vie. Un dragon doré, jeune, fort et splendide. Alors qu'un, le courageux héros, mourut. Mais son fils, qui se donna pour nom Yu, monta au ciel. Il entra dans le palais de l'empereur jaune, inclina la tête et parla avec douceur et respect. « Grand seigneur du ciel, dit-il, je suis Yu, fils de Qu'un, envoyé dans le monde pour achever son œuvre. Honoré aïeul, les hommes ont beaucoup souffert et sont tristes. Ayez pitié d'eux et faites cesser cette pluie sans fin. » L'empereur jaune écouta. Sa colère s'apaisa. « Dragon doré, dit-il, désormais, tu seras le dieu des pluies. Mais ce n'est pas encore assez. Je t'offre de l'argile pour créer une terre qui absorbera toute cette eau. » Sur ces mots, il désigna une tortue qui se tenait dans le coin du palais, l'oreille tendue. C'était celle-là même qui avait aidé Qu'un. « Prends autant d'argile que peut en porter sur son dos cette tortue, » ajouta-t-il. Yu, le dragon doré, inclina de nouveau la tête et dit « Je vous remercie, honorable aïeul. » Il y avait beaucoup à faire. Rapide, Yu s'envola, dispersa les nuages et leur donna la chasse. Alors qu'il disparaissait enfin, Yu se retrouva face au vieux dieu des pluies qui était extrêmement mécontent. Il avait adoré engendrer cette pluie sans fin, et il ne voulait pas interrompre son travail. Mais nul ne doit désobéir à l'empereur jaune. Il ne resta plus au vieux dieu des pluies qu'à ronchonner et se lamenter. Quand la pluie cessa enfin, Yu posa sur le dos de la tortue autant d'argile magique qu'elle pouvait emporter, et tous deux descendirent dans le monde des hommes. Il y avait encore beaucoup à faire. Yu et la tortue parcoururent la Chine, jetant partout de l'argile magique, et apparurent de nouvelles terres qui séchèrent les eaux du déluge. Lorsque l'argile magique eut été toute utilisée, Yu dit à la vieille tortue « Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, créer des rivières. » Alors, avec la tortue qui lui montrait le chemin, le dragon doré se servit de sa queue pour creuser de profonds fossés dans le sol mouillé, depuis les montagnes jusqu'à la mer. Ce fut une tâche assez aisée. Pourtant, une difficulté surgit alors que Yu creusait le cours de la rivière jaune, en Chine du Nord. Il parvint à un endroit où se dressaient des falaises rocheuses. Il réfléchit un instant, puis il les fouetta de sa queue pour creuser une grande faille au beau milieu. « Cet endroit s'appellera la porte du dragon, déclara-t-il, et il sera éternellement consacré au dragon. » Ainsi, Yu, le dragon doré, fit les grandes rivières qui traversent la Chine. Il paraît aussi que lorsque les hommes affamés, tristes et transis, s'aventurèrent hors des grottes et des refuges des montagnes, ils demandèrent à Yu d'être leur empereur. Alors, Yu, le dragon doré, devint un dieu homme et alla vivre sur terre. De nos jours, il est encore honoré, surtout à la porte du dragon de la rivière jaune. Là, chaque printemps, quand les poissons remontent à la rivière, ils doivent franchir les rapides qui tombent en cascade de la faille que Yu creusa avec sa queue. Ceux qui s'élancent à travers les embruns et la brume, ceux qui sautent les rapides d'un seul bond gigantesque, ces poissons-là deviennent dragons à leur tour, et leur bond les mène jusqu'aux nuages. Là-haut, ils gambadent et s'amusent tout l'été. Mais à la venue de l'hiver, ils retournent aux rivières pour y dormir. Les dragons vivent longtemps, très longtemps, et chaque année, à la porte du dragon, de nouveaux dragons naissent. Voilà pourquoi il y en a tant en Chine. Conte chinois.